Oh, salut Olivier. Salut Jean-Marc. Comment ça va? Ah, ça va. Toi? Ça va bien. Et là, je veux juste dire que, tu sais, on est dans le noir. Ouais. On est dans le noir, puis euh, pour ceux qui nous écoutent sur Spotify ou iTunes, euh, c'est normal. On est tout le temps dans le noir pour vous autres. Ouais. On On est est, dans leur tête, ouais, peut-être. c'est ça. On est dans tes oreilles, dans ta tête. Mais tu ne nous vois pas. Puis là, ceux qui nous regardent sur YouTube, ben, ils ne nous voient pas non plus. Non, ils se disent pourquoi ils nous ont mis sur YouTube, là? S'ils sont pour laisser le noir. Ouais. Ben, c'est différent. Bon, on aime ça quand c'est différent. Bon, tu me pointes quelque chose, mais là, je pense qu'il est temps que peut-être les gens sur YouTube puissent nous voir parce que j'ai comme l'impression qu'on est on est en train d'en perdre déjà. Là. Ah oui, oui, ils veulent notre OK. face. Fait que, es-tu prêt? Je suis prêt. Tu regardes, OK. tu les regardes? Fait que, attention. Oh, hey, allô tout le monde, on est là. Good morning. Sans plus attendre. Ouais, c'est intéressant, ça. Donc, J'ai comme perdu le son comme il y arrêté. a comme une fréquence qui a droppé, là. Ouais. J'ai décidé d'arrêter de l'enregistrer. Oui, que c'était trop. Ah bon, c'est la vie, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Fait que lui, il est out. Plus besoin pour l'instant. Hop, ok. Je vois, on dirait que ça drop des fois. Je sais pas. Moi, je t'entends. Ouais, moi aussi, je t'entends. OK. Est-ce que vous nous entendez à la maison? Vous entendez? Dites Ouais! ouais! Wouhou! Wouh! Bon, ben, c'est le fun. Fait que aujourd'hui, Ouais, ben, avec une nouvelle formule, hein, ouais, formule abrégée, formule courte. Fait que, formule condensée, disons. ouais, on va aller droit au but. On va parler un peu plus rapidement. Ouais, les applaudissements vont durer moins longtemps. Ouais, Les rires aussi. Ah, ça c'est vraiment, là, short and quick. And swick. short and quick. C'est vrai? Short and quick. Ah oui. Fait que, donc, on va remercier quand même nos plus grands fans. Comme d'habitude. On va les nommer comme dans notre tête. Ouais, OK. OK, Fait que ça, ouais, déjà, on c'est vous fait. aime. OK, En merci. passant, le deuxième podcast a eu moins de succès. Ouais, Ouais, pas mal. Mais non, mais attends, en tout cas, le succès, c'est quelque chose qu'on. ouais, c'est ça, c'est bien relatif. Ouais, Hein. c'est relatif. Il y a eu moins de vues. Moins de vues, mais des meilleures vues. Et voilà, des meilleures vues. Ben, OK. Fait que, il va y avoir une petite séance SMR. Moi, je vais commencer par un conseil. Puis, est-ce que tu voudrais nous dire de quoi on va parler aujourd'hui? Ben, on a une thématique aujourd'hui. On a fin de semaine de Pâques. Fait que ça n'a pas rapport avec notre choix, mais mettons que ça a un rapport thématique. Ouais. Tu sais, Jésus est mort, Mm. Jésus est ressuscité. Mhm. Puis nous, ben, ça donne que c'est une question qui nous préoccupe. La mort, puis peut-être même la résurrection, ou peu Ouais. importe. Peut-être l'afterlife. Ouais, l'après-vie. Ou, Mhm. fait que c'est des choses comme ça. Fait que, on a une thématique assez profonde aujourd'hui. Ouais. Je me rappelle que dans le premier podcast, on t'avait peut-être soulevé l'idée de parler de la mort, puis moi, j'ai coupé ça. Ouais, tu l'as tué dans l'œuf. Ouais. Mais là, je suis prêt. Fait que, Tué dans l'œuf, tu sais, l'œuf, Pâques, ah la ouais, mort. Tout est. tout est dans tout, hein? Ouais. All right. Fait que moi, je vais commencer par un petit conseil sécurité, un petit conseil du jour. Il y en a sûrement qui sont déjà au courant, mais pour ceux qui ne sont pas au courant, bon. En situation, exemple, d'accident de voiture, OK? Boum! OK? On va OK. là. Fait que soit tu tombes mettons, dans l'eau avec ta voiture, ou même un genre d'accident où est-ce que tu n'es pas capable d'ouvrir la portière de la voiture, ni la fenêtre, ni dérouler la fenêtre ou les fenêtres électriques, ça. Il faut casser la fenêtre. OK? OK. Est-ce que tu savais que tu peux prendre ton dossier là, de tête, OK? Il y a des pins de métal, puis
Puis c'est un peu fait exprès pour que tu puisses l'enlever, puis utiliser ta pine de métal et taper dans le coin de ta fenêtre, puis ça va la briser, puis tu peux sortir. Fait que même si tu n'as pas autour de toi, tu n'as pas un outil spécial pour ça, tu peux juste enlever ton dossier, puis le passager peut faire la même chose, puis tout ça. Puis ils sont tout le temps en métal, les pins. Puis ils sont faits un petit peu plus pointus. OK. Fait que, je sais pas si tu savais. Non, je l'apprends maintenant. Bon, ben c'est cool. Puis j'espère que pour certains, ça. Ben, je veux dire, je voudrais jamais que ça soit utilisé, mais maintenant, vous le savez, tu sais, ça pourrait sauver une vie. Ben oui, c'est ça. Si ça peut sauver une vie. Tant mieux, peut-être même plus. Puis si votre vie n'est pas sauvée, Mm. ben sachez que c'est peut-être pas la fin quand même. Oh, we're back there. All right. Fait que, oui, on avait comme peut-être commencé à parler ensemble de. Toi, tu m'avais parlé du concept de réincarnation. Oui. Qu'est-ce qui t'a déjà passé par la tête à ce sujet-là? Ben, je t'avoue que une réflexion quand même qui dure depuis assez longtemps. Je dirais que j'ai avoir survolé des différents modèles métaphysiques là, de qu'est-ce que c'est que la vie, la mort, la conscience. Puis là, c'est ça. Là, on faisait référence à Pâques. Donc, on a un modèle chrétien qui est quand même un modèle assez répandu dans notre culture, où il y a une telle chose, il y a la vie, puis ensuite, il y a la mort. Puis là, ben, dans le cas de Jésus en particulier, là, il y a la résurrection, mais sinon, Il y aurait une suite. pour la plupart des gens, là, il y aurait la vie après la mort, qui est comme une éternité dans un monde différent. Puis, Ça serait pas un cauchemar de vivre une éternité? c'est ça, ça reste assez tricky finalement de considérer ça réellement. Là, qu'est-ce que ça Mhm. peut vouloir dire? En tout cas, c'est pas un modèle qui m'a attiré plus que ça. Mhm. Fait que là, j'allais explorer un peu. Là, j'ai eu ma phase athée, quand on était comme, OK, Je crois en rien. il n'y a Rien, rien d'autre, C'est noir. matérialiste, noir ou même pas de couleur, Non. rendu là, pas de conscience, rien. Ouais. Puis ça, je trouvais ça un petit peu plate, puis c'est sûr qu'aussi, dans la mesure, parce que là, dans une approche, OK, je vais utiliser un mot épistémique, OK, donc, dans une approche relative à la connaissance, puis à ce qui nous est possible de connaître, donc à propos de ce qui se passe après la mort, on ne peut pas en dire grand-chose. Fait que ça s'appelle une position agnostique, en fait, où on va pas vraiment prendre position là-dessus parce que On peut rien prouver. non, c'est ça, c'est improuvable. Fait que dans une perspective comme celle-là, là, il y a, justement, on revient encore à Pâques, donc rien à voir, mais M. Pascal, OK, qui a fait ce qu'on appelle le pari Pascal, qui est quand même une approche chrétienne, mais que lui a dit, donc, puisque je ne peux pas le savoir, je vais faire le pari qu'il y a quelque chose après la mort et je vais finalement choisir d'adhérer au principe de la vie bonne, de l'éthique chrétienne et tout, parce que même si je ne le sais pas, ça pourrait quand même s'avérer être le cas, puis je suis aussi bien de le faire le Puis, mieux que je peux. Dans le fond, de faire le mieux que tu peux, en tout cas qu'il peut, parce qu'il penserait qu'il y aurait des comptes à rendre après la mort, Ben, c'est peut-être? sûr que, ouais, c'est ça. Dans l'éthique chrétienne, il y a comme une évaluation de la valeur de ta vie, puis après ça, il y a la peur de l'enfer, puis toutes ces affaires-là. Ouais. Bon, mais là, justement, bon, ça fait que tout un modèle-là chrétien que moi, je trouve un petit peu, il en manque pour le rendre bien intéressant. J'ai retrouvé dans le bouddhisme, puis là, loin de moi, me considérer que je suis un spécialiste du bouddhisme, mais Attends, pardon? Tu es un spécialiste. je Ok. suis un spécialiste de tout. Bon. Ok, je veux juste remettre. OK? C'est pas la première fois que je t'entends dire que t'es pas un spécialiste, puis ça m'horripile à chaque fois. C'est vrai, hein? Bon. Spécialiste que tu es de tout. Donc, en tant que spécialiste du bouddhisme, excusez-moi. Il faut le reprendre des fois. Donc, en tant que spécialiste du bouddhisme, j'ai parcouru Wikipédia et d'autres sources très, très fiables. Et j'ai découvert qu'il y avait comme plus de subtilité dans finalement l'évaluation de ce que ça peut être la vie après la mort. Puis là, j'ai trouvé là-dedans tous les paramètres en fait qu'on retrouve, je trouve, d'une manière un peu élémentaire dans le christianisme qui sont
peut-être pousser un petit peu plus loin à travers. J'ai pas le goût d'utiliser les mots en sanskrit, là, parce que je voudrais pas me tromper, là, mais euh, des, comme la vie qui est vécue par chacun, qui va être une phase dans un cycle de réincarnation, puis encore que le terme réincarnation en tant que tel est quand même pas tout à fait toujours accepté parmi les bouddhistes parce que ça serait plus une renaissance. En tout cas, il y a des débats par rapport au principe de l'incarnation parce que ce qui est incarné, ça serait comme une certaine forme d'âme. Puis là, il y aurait comme cette existence-là parallèle au vécu. Fait que bon, ça, c'est tous des débats métaphysiques assez poussés, mais Mhm. fait que Ouais. vas-y, dis quelque Ouais, chose. c'est ça, là, je veux dire, je t'écoute, c'est bien intéressant. Moi, j'ai eu peur de la mort. J'ai encore un peu peur de la mort. Oui, OK? c'est ça le point, Moi, j'ai un hein. peu peur de la mort. J'ai vécu une expérience psychédélique qui m'a mis face à la crainte. J'ai eu l'impression d'avoir vu des choses, qu'est-ce qui pourrait se dérouler après. Puis qu'en fait, tu sais, il y avait le sentiment de non-contrôle. Tu sais, j'ai ce sentiment-là, moi, face à la mort. Tu sais, toute notre vie, on s'accroche comme à. On fait des choses, on a un sentiment de contrôle un peu, tu sais. Puis après, l'inconnu, de ne plus avoir le contrôle, puis que peut-être que c'est toute une mascarade, cette histoire-là. C'est ça qui me fait peur, que je suis dans une grosse mascarade, puis que finalement, comme je vais ouvrir les yeux après la mort, puis c'est comme, ah, 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 tu recommences, ou, tu sais, en tout cas, puis tu Mhm. sais, de ne pas être en paix, que la mort, c'est pas la paix, que c'est comme une. euh, tu sais, la notion d'enfer, c'est pas tant ça qui me fait peur que c'est peut-être comme ça qu'on l'appelle parce que c'est il y a une continuité euh, inconnue, puis ça peut faire peur. Mais en même temps, j'essaie de me réconcilier à ça, puis que l'inconnu, finalement, je veux dire, je suis né dans la vie, OK? Je suis né, puis je dois faire avec ce qui est être un humain, puis dealer avec. Fait que je me dis, au pire aller, si je me réincarne en autre chose, puis qu'il y a toujours une continuité, ben je vais dealer avec. Si je suis une pieuvre, je ne serais pas malheureux d'être une pieuvre, je vais être une pieuvre. Je vais dealer avec. Mais on dirait de penser, d'essayer de catcher ce que c'est étourdissant, ça peut être épeurant, puis tout ça. Puis il y a j'essaie de trouver du réconfort dans de ne pas m'inquiéter là, qu'un jour ça va d'une façon quelconque, ça va s'éteindre, puis que le reste, j'ai aucun contrôle dessus. Ben, c'est certain que le contrôle, en fait, puis justement, là, le bouddhisme, il bypass cette notion-là d'une manière assez intéressante, que finalement, la crainte, tu sais, c'est une attente. OK? Puis là, de s'attendre, puis d'avoir peur de quelque chose d'autre, Mhm. c'est d'avoir peur d'une certaine souffrance. Fait que là, il y a comme une notion de- d'un être qui souffre à venir. Puis là, on est tous Ouais, dans une forme d'illusion, tu sais, qui est une projection en dehors du présent, puis en dehors finalement de la conscience propre qui est juste, qui est limitée strictement au présent, tu sais. ouais. Puis, puis tu sais, si on, mettons qu'on se prend ton exemple de la pieuvre, là, Mhm. tu sais, mettons que tu es une pieuvre, là, tu vas être incarné dans la pieuvre, puis là, ton seul priorité va être d'avoir une vie L'instant bonne présent. Ben en ouais. tant que pieuvre. Ouais. Fait que, tu sais, la souffrance, c'est toujours une certaine conception d'un état d'être, puis une attente d'un autre état où ça serait la fin de la souffrance. C'est certain que je pense qu'il y a la souffrance en soi. Là. On s'entend qu'il y a comme des choses qui sont absolument néfastes pour l'être incarné, donc qui vont causer une certaine souffrance, là, tu sais, la maladie, Ouais, la blessure. ouais. La torture, en tout cas, ouais. Il y a tout puis enfin, je veux dire, je remercie
la vie, là, tu sais, je suis en santé, je suis chanceux, là, en tout cas, je suis vraiment chanceux, tu sais, dans plein de choses, là, d'être... il y a des gens qui vivent les choses beaucoup plus difficilement, tu sais, fait que... ben c'est ça, tu sais, aussi, ouais. Je sais pas où est-ce que je m'en vais avec ça. Là, Hey, nos fans là, qui nous trouvent vraiment comiques, ils vont être comme wow. Ouais, on n'est pas comique. Ils sont deep aujourd'hui. Mais moi, je comprends pas parce que c'est pas un podcast comique. Tu sais. Ben, il est marqué sur YouTube comique. Il n'y a rien de comique là-dedans, là. OK? On commencera pas à être comique ici. Non. On est sérieux. Oui. Parce que les spécialistes de la comédie, c'est nous autres. Aussi. Ouais. Mais on n'est pas obligé. On n'est pas obligé d'être comique. Tu peux avoir un je pense que le podcast comique, l'épisode, c'est l'épisode 5. Ah ouais? Ouais. Fait que celle-là, c'est la mort, c'est pas drôle. Non, ben... Yeah. Tu peux rire de la mort. Ça pourrait être drôle, la mort. Ouais. Tu sais, je veux dire, la mort... c'est difficile d'être drôle. Là. Ben non, mais non, mais attends, c'est difficile d'être drôle. Il doit y avoir des morts drôles. Ben, il y a la mort qui est une non-mort du coyote dans le Roadrunner. Ouais. Qui est drôle. Non, mais attends, attends. Tout le monde, je ne sais pas si vous connaissez ça. Certains d'entre vous, c'est sûr que vous connaissez. Les Darwin Awards. C'est pas des morts drôles, ça? Ouais, il y a comme un certain plaisir morbide à considérer comment que des gens ont échoué dans leur vie. Dans leur vie. Puis c'est chiant, mais il y a un genre de... Le classique avocat, là, je pense en Ontario, qui il recevait souvent des étudiants, tout ça, puis il leur montrait son bureau, puis il faisait toujours la même blague. Il y a des vitres incassables, là, puis il se pitchait dans la vitre, tu sais, pour faire peur aux étudiants. Puis à un moment donné, il l'a fait, puis la vitre s'est délogée, puis il est tombé avec la vitre, il est mort. Oh! Quand on peut rire. Ouais, il est vraiment mort pour sa cause, là. Ouais. Puis pour être un récipiendaire des Darwin Awards, il faut que tu ne sois pas déjà reproduit, puis que tu sois mort avant de manière stupide. Uh-huh. Ou que, de manière stupide, tu aurais perdu la possibilité de te reproduire. Mais justement, c'est intéressant d'introduire le concept de Darwin dans tout ça, hein? Mm-hmm. Parce que Darwin, en fait, nous emmène au principe de l'évolution, puis une autre forme de réincarnation qui n'est pas... c'est que dans nos gènes, ils se réincarnent. Oui, mais c'est ça. Fait que la continuité du vivant, finalement... Excusez-moi, là. Fait que la continuité du vivant est dans l'incarnation suivante de la reproduction génétique, puis du vivant qui finalement qui transmet une partie de lui-même dans la prochaine vie à laquelle il donne forme. Puis ça, c'est vraiment une forme de réincarnation assez puissante, là, même... Puis là, on parle de c'est le plus proche qu'on a c'est passer le flambeau. Là. Tu sais, comme toi, tu as des enfants, moi, j'en ai pas. Fait que toi, d'une certaine façon, il y a une partie de toi qui s'est réincarnée déjà, qui continue la vie, puis qui pourrait, comme, tu sais, la chaîne pourrait continuer, là, tu sais. Oui, ben oui, puis elle continue de facto. Puis après ça, on peut élargir, tu sais, on peut dire les enfants, la progéniture directe, mais après ça, on peut dire aussi toute la structure sociale autour de ton réseau. Ton réseau, c'est ça, de vie que tu influences, à l'intérieur duquel tu transmets ton énergie vitale, ton travail, tes contributions. Puis là, dans le fond, tu es en train de dire, exemple, que moi, même si j'ai pas d'enfants, à côtoyer tes enfants, puis leur dire des choses, puis partager du temps avec eux, il y a une petite partie de moi qui va se réincarner. Bien, clairement. Puis je pense que, tu sais, c'est quand... Mais là, c'est sûr que là, il ne faut pas s'attacher, tu sais, à l'impact matériel qu'on va avoir dans le monde en tant que tel. On le fait. C'est une inscription dans le monde qui dure. Puis après ça, puis en même temps, c'est... Puis peut-être que... Ah oui, puis il y a comme un genre de parallèle avec... le fameux jugement, tu sais, de la fin de la vie,
Ouais. Mettons l'évaluation de Saint-Pierre, là, la fin de la Ouais, vie il va te donner chrétienne. ta note. Là. Là, il dit ça. Mais ça, là, cette évaluation-là, c'est une métaphore finalement pour dire que toutes tes actions que tu poses dans le monde font une empreinte. Fait que peu importe ce que tu fais, là, toute ta vie va avoir creusé une empreinte dans le monde. Puis ça, ben, t'es mieux de faire la meilleure empreinte que tu peux parce que sinon, ça va laisser des vieilles traces sales, de souiller. Tu ne veux pas souiller l'existence. La fabrique du temps. Non, c'est ça. Tu veux. L'espace-temps. Je veux dire, quand tu fais un podcast, tu veux que l'Internet se rappelle comme étant le meilleur podcast des spécialistes. Ouais. Mais moi, ça me dérange pas de laisser toutes sortes de traces. De toute façon, elles ne sont pas grosses. C'est pas des grosses traces. Mais faut pas s'angoisser avec la trace. Mais il faut quand même pouvoir dire qu'on a fait la bonne trace en On tant essaye de faire, en tant que bon chrétien, de faire la bonne trace. que bon vivant. Bon vivant. Puis après ça, si jamais on était posé devant la permanence du temps, comme le temps qui se déploie comme un grand tout, comme d'un coup, là, puis là, on regarde la trace, puis ça, c'est une belle trace. T'sais, on est comme, oui, ça, c'est ma trace, puis je vais me réclamer. Si, mettons, on dit, hey, c'est ta trace, ça? C'est toi, ça, qui a fait ça? C'est-tu de lui, là, ça? tu dis, ben oui. Ouais, ça, c'était Oli. C'était moi. Tu regardes, ça, c'est comme ça, mon geste, là. Oh, mon geste qui se déploie dans toute mon existence des années. Un genre de Bob Ross puis là, de genre, la vie. Here, a little bit more there, and gentle here, yes. And more light, the light here, yes. Blue, come take some of that blue. Oh, the blue. Put a little red in it. And a little bit, yes. On va faire une petite partie SMR sur ton pantalon, OK? OK, vite. Attention, pas avec la bouche. Là. Pas avec ma bouche. SMR. Attends, moi aussi j'en avais un tantôt. Deuxième ASMR. Ouais, on va travailler là-dessus sur le ASMR. Ouais, ben je pense que c'est quand même bon. Là, ça n'en prend pas beaucoup. Hein, le ASMR. Après ça, vous pouvez cropper le bout, mettre en boucle, puis voilà, vous avez 2 heures d'ASMR avec 15 secondes. Là, on fait des podcasts de genre 25 minutes maintenant. Oui, c'est ça, parce qu'on a déjà fini, hein, quasiment. Ben c'est pas si pire. Là. Il nous reste comme 5 minutes là, à peu près, là, parce qu'on a fait 2 minutes sans vidéo. Ah, c'est vrai, hein? Fait que c'est ça, tu sais, je veux dire, la vie, la mort, qu'est-ce qu'il y a après, on ne sait pas. Ça peut être angoissant pour bien du monde. Moi, j'ai envie de dire, si ça t'angoisse, il y a sûrement des façons là, de... Vas-y. Oui, justement. Si ça t'angoisse, change d'idée. Oui, t'as raison. Pour vrai, l'important, c'est d'être bien, là. Fait que là, justement, fait que là, mettons qu'on récapitule, OK? On va faire ça quick, OK? Go. Fait que là, on a Pascal qui nous a proposé son pari Pascal. OK? Lui, il dit, tu peux pas le savoir anyway, fait que prends l'option qui est la plus bénéfique pour ton vécu. Là, après ça, tu dis, bon, quelle est la meilleure option? Bien, c'est celle qui, au moins, crée le moins d'angoisse. Hein? On s'entend. Fait que là, qu'est-ce que tu as besoin pour que ton angoisse soit moins là? Qu'est-ce que ça te prend? Ça te prend-tu comme de te dire qu'il va y avoir de quoi de mieux après? Ben si c'est suffisant, puis tu peux y adhérer, vas-y. Moi, perso, je trouve que le modèle est un peu faible. Fait que là, j'ai choisi un modèle un petit peu plus complexe. Celui de la réincarnation? Oui, je trouve que là, il y a vraiment une continuité parce que, bon, chacun a ses valeurs qui va accorder plus ou moins d'importance. Mais moi, personnellement, je te dis, qu'est-ce que j'accorde de l'importance, c'est à une structure bien faite. J'aime ça avoir des bonnes machines, disons, OK? Fait que là, dans la mesure où mon esprit, mon âme, whatever, serait une genre de machine, j'aimerais ça qu'elle soit perfectible, qu'elle devienne meilleure, puis qu'elle devienne meilleure, man, à travers les existences. Donc, s'il y a la possibilité que cette chose-là se réincarne et puisse poursuivre son œuvre de devenir meilleure, ça me rassure vraiment. Fait que là, au fond, je réalise que tout ce que je peux faire maintenant, ben, c'est faire de mon mieux. Puis si j'ai pas fini d'atteindre le meilleur, ben c'est pas grave. C'est impossible. Parce qu'après ça, tu peux pas avoir atteint le meilleur. Il y en a qui atteignent une certaine apothéose, là, des espèces de grands maîtres. Mais encore là, c'est dans leur vie d'humain. Là, parce qu'il y a d'autres, je veux dire, tu peux...
S'il y a une réincarnation, là, d'après moi, c'est comme pratiquement pas de fin. Mais moi, j'ai aussi Ben, il y l'impression en que... a qui, en fait, dans le modèle, il y en aurait qui Ouais. sortiraient du cycle puis qui Ouais, auraient mais atteint leur. comme on ne sait pas. Non, on le sait pas. Ben là, Fait que, mais on le sait pas. C'est pas une c'est question ça. de savoir. Là. Ah, C'est ok, la- ok. tu sais, on... Ben, eux, ils spéculent ils sortent de la matrice. Ouais. OK. Puis moi, je trouve ça le fun. Puis quand tu sors de la matrice, c'est quoi qu'il y a? Ah, ben là, parce que là, ben oui, ben c'est ça. Tu poses la question, finalement, qu'est-ce que la matrice? Puis là, éventuellement, mais c'est ça, la fin du modèle absolu, c'est que finalement, il y aurait une seule grande chose qui est une conscience globale et universelle de l'univers au complet. Puis que quand tu es rendu au bout, en fait, c'est que là, tu Tu fais partie de l'amalgame. ouais, tu deviens finalement un seul être Tu qui est retournes l'être absolu. Ouais, tu total. retournes à la maison un peu. Ouais, tu comme... retournes à la source, tu Ouais. deviens la source, c'est ça. où tu réalises que tu n'es pas séparé de ça, finalement, parce que ouais. ça serait ça. Ben moi, j'ai cette impression-là aussi, j'en parlais un peu hier, là, mais tu sais qu'il y a une possibilité que la vie, c'est... ben ça, de toute façon, il y a plein de monde qui a déjà entendu ça, là, juste comme l'univers ou tu sais, comme toute l'existence qui expérimente puis qui va expérimenter à travers tout ce qui existe, ce qui est sa propre existence, là, qui va aller chercher les complexités puis tout à travers l'expérience de chaque être, tu sais. Puis que ça c'est ramené après ça, puis c'est comme filtré, puis je sais pas trop qu'est-ce qu'il fait avec ça, là, mais... Qui est la super conscience. Ouais, la qu'est-ce qu'elle fait super avec ça? conscience. En fait, ce qu'elle fait, c'est qu'elle peaufine. C'est comme si chaque existence, disons, était comme un œil, tu sais, Ouais. comme ces espèces d'insectes là, qui ont des milliers d'yeux. Ouais. Fait que là, chacun est un œil ou aussi un doigt. C'est comme puis le une main, Wikipédia, tous un peu. les sens. Oui, c'est ça. Un peu comme le Wikipédia de l'existence. Fait que là, après Fait que là, ça... on écrit chacun notre petit article. Là. Ouais. De ça, c'est ma vie. Voici ce que Là- j'ai là, pensé, appris. Là, dans le Wikipédia de l'existence, tu sais, à chaque fois qu'on est ensemble en train de faire un podcast, c'est comme ça que je l'ai en double. Là, j'ai comme la perception de lui, mais aussi de lui, mais c'est tellement proche. Ah, mais que- ça, c'est super intéressant, ça aussi, parce que là, mettons qu'on l'a en double, celle-là, mais combien d'expériences multiples, tu sais, mettons là, qu'on s'en va voir un show de musique, là, on est combien? On est 1000 à regarder le même show. Fait que là, on a toute la même expérience. Mais un petit peu différente. Oui, un petit peu différente, mais c'est ça qui est. Peut-être que Ça c'est ça tweak qui est l'affaire, beau là. aussi, Ouais. de participer à une expérience commune. Imagine l'enregistrement sonore de ça. Ce serait comme 1000 micros qui enregistrent le son. Puis là, imagine, t'es l'entité qui entend ce spectacle-là. T'es comme, ah, wow, man, c'est nice. Hein? Ils sont 1000 à avoir l'écouter. Chris, le son est bon. Comme le gars là, qui a branché plein de synthés en même temps, là, puis qui est parti. Là. Ouais. Là, l'entité ultime était comme, ouais, pas sûr de ça. Trying to play God. Ouais, c'est ça. Fait que, en tout cas, moi, c'était short and sweet, comme on dit. Là. Ouais, mais. Puis, j'ai bien aimé ça quand même. Ben, c'est ça, là. Écoutez, si vous êtes resté jusqu'au bout, c'était ça. Ça sera pas plus long que ça. Ben non. That's it. Tu veux-tu nous clapper out? Comment je fais ça? Tu tapes dans les mains.